Salam alaikum wa rahmatullah. Cette séquence est consacrée aux élèves de la première année du baccalauréat scientifique. Il comporte l'exercice que voici, soit f et g, deux fonctions numériques de la variable réelle x, telles que f de x est égal à x au carré moins 2x plus 2, g de x est égal à x racine carrée de x. Alors premièrement, on nous demande de déterminer d, l'ensemble de définitions de g. Petit b, montrer que g est strictement croissante sur d. Petit c, déduire que, quel que soit x appartient à l'intervalle fermé 0, 1, on a g de x appartient à l'intervalle fermé 0, 1. On va d'abord commencer par répondre à la première question. Petit a, on a g de x est égal à x racine carrée de x. X appartient à d, équivaut à dire que x est supérieur ou égal à 0. Équivaut à dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, d de g, ou d, est égal à r plus. Petit b, montrer que g est strictement croissante sur d. Soit x, y, deux éléments de d, c'est-à-dire de r plus, tel que x est strictement inférieur à y. Alors, on a x strictement inférieur à y implique que racine de x est strictement inférieure à racine de y. Ce qui implique que x, alors, bien sûr, x appartient à r+, donc x est positif et y est positif. Ce qui implique donc que x, racine carrée de x, est strictement inférieur à y, racine carrée de y. Ce qui implique que g de x est strictement inférieur à g de y. Alors, on a x strictement inférieur à y implique que g de x est strictement inférieur à g de y. Donc, g est une fonction strictement croissante sur d, sur le domaine de définition d. Petit c, déduire que, quel que soit x appartient à 0, 1, l'intervalle fermé 0, 1, on a g de x appartient à l'intervalle fermé 0, 1. Alors, petit c, on a g de x est égal à x racine carrée de x. Et g strictement croissante sur d. X appartient à l'intervalle fermé 0, 1, équivaut à dire que x est compris entre 0 et 1, ce qui équivaut à dire, puisque on a dit que g est strictement croissante sur d, donc g de 0 est inférieur ou égal à g de x, inférieur ou égal à g de 1. Ce qui équivaut à dire, alors g de 0, on a g de x est égal à x racine de x, donc 0 fois 0 est égal à 0, donc 0 est inférieur ou égal à g de x, est inférieur ou égal à g de 1. Alors g de 1, 1 fois racine de 1, c'est-à-dire 1. Voilà donc ce qui équivaut à dire que g de x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, on a g de x appartient à l'intervalle 0, 1. Deuxièmement, déterminer les variations de la fonction f. On a f de x est égal à x au carré moins 2x plus 2. Donc une fonction polynôme, donc d de f est égal à r. Alors f de x est égal à x au carré moins 2x plus 2 est égal aussi à x au carré moins 2x plus 1 est égal à x moins 1 le tout au carré plus 1. Donc maintenant, qu'on a écrit le f de x sous forme canonique, on a oméga, l'image de l'origine du repère par translation, i plus j, d'où notre tableau des variations. Alors x moins l'infini jusqu'à plus l'infini, puisque le domaine de définition de f est r. Alors, cette fonction n'est jamais nulle, puisque x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0, plus 1 strictement supérieur à 0. Donc on a dit qu'il est décroissant de moins l'infini jusqu'à 1, décroissant de 1 vers plus l'infini.
Donc, la fonction f est strictement décroissante sur moins l'infini 1 et strictement croissante 1 plus l'infini, vers plus l'infini. Voilà. Alors, troisième question. Donc, déduire les variations de la fonction h qui est égale à f rond g sur r+. On a h de x est égal à f rond g de x, qui est égal à f de g de x. Alors, est égal donc à g de x au carré moins 2g de x plus 2, qui est égal à x racine carrée de x, le tout au carré, moins 2x racine carrée de x plus 2, est égal finalement à x au cube, moins 2x racine carrée de x plus 2. Alors, donc, d de h est égal, bien sûr, à r plus, puisqu'on a x à l'intérieur de nos racines, donc il doit être positif. Donc, on nous demande de déduire, donc on va utiliser les variations de f et de g pour déterminer les variations de h. On a g de x strictement croissante sur l'intervalle fermé 0, 1 et f de x strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1, donc sur l'intervalle 0, 0, 1, puisque 0, 1 est inclus dans moins l'infini 1. Donc si g de x est strictement croissante sur 0, 1 et f strictement décroissante sur 0, 1, alors h de x, qui est égal à f rond g de x, est strictement décroissante sur 0, 1. Sur 0, 1. Et g de x strictement croissante sur 1 plus infini, puisqu'on a dit que g de x est strictement croissante sur r+, donc il est strictement croissante sur 0, 1, mais aussi strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc 1 plus l'infini, et f de x est strictement croissante sur 1 plus l'infini aussi, donc h de x est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.